Présenté la première fois en 2004, l'ancien Musa a bénéficié d'une remise à niveau à fin 2007. Ce petit monospace compact a gagné 6 cm pour dépasser maintenant légèrement la barre des 4 mètres, augmentant à la fois la place pour les passagers et pour le coffre. Cette remise à niveau a été très bénéfique pour le Musa. Un volume de coffre qui passe à 395 litres en mode normal avec un gain de 75 litres pour atteindre un volume impressionnant de 1240 litres siège rabattu. En ce qui concerne l'intérieur, un certain nombre de petites choses, pas visibles immédiatement, ont été soigneusement étudiées et améliorées par l'ancien. Le seuil de chargement a été abaissé de 4 cm, les sièges arrière coulissants permettent d'augmenter le volume du coffre à 465 litres en laissant tous les sièges en usage, et avec la possibilité de coucher le siège avant, une longueur de chargement de près de 3 mètres est possible. Un nouveau garnissage du toit a permis de gagner quelques décibels. Fonctionnel mais aussi élégant, le nouveau Musa va vous permettre d'emmener aussi bien votre belle-mère en vacances que vos enfants au sport. Dans un cas comme dans l'autre, vous aurez largement assez de place pour transporter les bagages de belle-maman ou les sacs de sport de vos bambins. Même au supermarché, pas de souci, le caddie plein, vous aurez suffisamment de place. Ce qui frappe le plus, c'est le bon ton de l'intérieur. En un mot, il est somptueux. Choix raffiné des teintes et des revêtements assortis à une sellerie soit microfibre et tissu ou cuir et alcantara. La console d'instruments figure au centre et a bénéficié elle aussi d'un recyclage. L'équipement intérieur se montre particulièrement riche. Climatisation bizone, verrouillage central, ordinateur de bord, une foule de rangements, régulateur de vitesse, capteur de pluie ou laser de parc, tout ça sans oublier bien entendu une multitude d'airbags et toute la technologie de communication, Bluetooth et commande vocale. L'élégance italienne n'est pas un vain mot. L'évolution se remarque aussi à l'extérieur. Les boucliers avant et arrière ont gagné en dimension et sont maintenant complètement intégrés dans la carrosserie. Cette dernière bénéficie d'adjonctions de chrome du plus bel effet, marquant les panneaux de porte ou entourant discrètement les fenêtres. Ces inserts renforcent le côté décent, soutenus en cela par des feux arrière bénéficiant d'une nouvelle technologie LED. Nous avons testé la version 1,3 litres diesel multijet à 16 soupapes. Ce moteur développe 90 chevaux et offre un couple maximum de 200 Nm à 1750 tours. Le 0 à 100 est atteint en 12 secondes et demie et la vitesse de pointe se situe autour des 170 km/h. L'ancien Musa est classé A en rendement énergétique avec 122 g de CO2 au 100 km. La consommation s'est élevée à environ 5 litres au 100 lors du test. Conduite. Confortable, l'ancien Musa bénéficie d'une suspension assez ferme. Le contact avec la route est précis, la direction est souple. Grâce aux aides électroniques, croisière ou parquage sont des jeux d'enfants. Un petit reproche toutefois, le manque d'absence de maintien latéral des sièges avant. Bilan. Même si les monospaces compacts peinent à trouver leur place sur le marché, on peut souligner la mutation réussie de l'ancien Musa. Une fois n'étant pas coutume, nous ne comparerons pas le modèle le moins cher, mais au contraire l'exécution la plus coûteuse avec sa rivale. La version que nous avons testée correspond à une des variantes les plus évoluées de l'ancien Musa. Pour l'extérieur, peinture métallisée, laser de parquage, toit panoramique, jantes alu et anti-brouillard. Pour l'intérieur, finition cuir avec un maximum d'électronique embarquée, système de navigation et audio haut de gamme, téléphonie intégrée, Bluetooth, assistance électronique en tout genre, etc. Motorisation de faible cylindrée mais avec couple important et consommation limitée. En finale, une voiture élégante, complète, offrant une très bonne habitabilité et beaucoup de volume de chargement à géométrie variable pour une somme de 34 000 francs. Nous
Nous avons programmé un véhicule ayant sensiblement la même finition et la même puissance. Avec un prix dépassant 45 000 francs, il n'y a pas photo. De dimension et de poids presque identiques, la Mercedes classe A et la Lancia Musa ont beaucoup de points en commun, à l'exception du prix. Si d'emblée vous êtes à la recherche d'un monospace compact et élégant, allez donc voir du côté de chez Lancia. Il y en a un qui s'appelle Musa, qui est ma foi bien complet et pas trop cher. Jean-Louis Vidal, autotop.ch, avril 2008.